Aujourd'hui, je fais l'assistance d'une de mes triathlètes qui fait la reconnaissance du parcours du 70.3 d'Aix-en-Provence. Et donc je suis derrière elle pour la sécuriser au niveau du déplacement et pour lui fournir l'alimentation si elle a besoin. Alors pourquoi faire la reconnaissance du parcours? Il y a des difficultés sur le parcours. Là par exemple, vous voyez, on est dans une côte qui est assez violente. Ça permet le jour de la course de savoir combien de temps elle dure, si vous pouvez la passer très fort parce que justement c'est quelques centaines de mètres, ou si au contraire elle est beaucoup trop longue et qu'il faut gérer la course. Sur le parcours, il y a par exemple le col de Sangle. Le col de Sangle, il est assez difficile, il n'est pas très long, mais il y a des très gros pourcentages. Il est important de savoir qu'il faut mettre tout à gauche sur ce col-là. Même chose sur les descentes. S'il y a des virages difficiles, s'il y a des virages dangereux, vous allez tout reconnaître, tout récupérer et vous serez beaucoup plus serein. En plus, ça va vous rassurer. Alors autant en course à pied, on ne peut pas faire les recos des parcours ou juste petit bout par petit bout, ça serait trop fatigant. En vélo, là c'est au contraire, c'est une très bonne chose. Ça fait une belle sortie. Le parcours là, il fait 90 km. La course c'est dans un mois, donc c'est même idéal de faire ça maintenant. Et je vous dis là, par exemple, on est dans un passage qui est vraiment assez difficile. Ça monte pas mal. La qualité de la route, elle est pas terrible. Donc Julie va pouvoir se rendre compte que c'est un moment où il faudrait qu'elle fasse attention. On est à peu près au kilomètre 30 du parcours. Elle sera obligée d'en tenir compte le jour de la course, mais en aucun cas elle aura peur de ça, puisqu'elle le connaîtra par cœur. Voilà. Alors l'intérêt également de vous faire accompagner sur une reco vélo par quelqu'un en voiture, c'est déjà il vous sécurise. Vous voyez, là je suis derrière elle, et donc elle prend aucun risque au niveau des voitures, puisque je suis derrière elle en warning. Et les voitures qui doivent me doubler savent qu'il y a quelqu'un devant et vont forcément faire plus attention parce que le vélo c'est quand même très dangereux. Ensuite, dans la voiture, j'ai de quoi lui donner à manger, à boire. Si le temps tourne, il y a tout ce qu'il faut. Alors des fois on ne peut pas faire ça, mais quand on peut faire, ça vaut vraiment le coup de se faire accompagner par quelqu'un qui va vous sécuriser tout ça et rendre la sortie vraiment agréable. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, n'hésitez pas à faire ça quand vous pouvez le faire. C'est vraiment quelque chose d'important pour les triathlètes et pour les cyclistes aussi. Si vous allez aborder un gros col lors d'une cyclo-sportive, c'est bien de l'avoir fait, de voir à quoi il correspond, à quel moment vous allez pouvoir relancer, à quel moment il va falloir lever le pied, etc. etc. Je vous dis à bientôt à tous, bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez et abonnez-vous bien sûr.